Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais faire le premier tirage pour les personnes du Capricorne. Donc Capricorne pour le mois de mars 2020. Alors je voulais juste dire que parfois si dans les cartes il y a des choses un peu plus entre guillemets négatives qui ressortent, c'est pas pour dire oh là là c'est une fatalité, tout va être négatif, non absolument pas. C'est vraiment simplement pour vous dire ce qu'on peut essayer d'anticiper et ce qu'on peut peut-être être amené à changer sur les autres mais aussi sur nous-mêmes. D'accord? Parce que parfois on se fait des montagnes pour quelque chose qui finalement ne mérite pas qu'on y porte autant d'importance. Je prends par exemple la jalousie ou voilà, le fait de ne pas être pas bien soi-même, du coup de se fâcher avec son compagnon et on se dit oh, de toute façon rien ne va dans mon couple aussi. Donc voilà, par contre parfois on se fait des grandes idées de petites choses. Alors donc on va commencer avec l'oracle des anges. Voilà, donc on va prendre un premier message pour les personnes du signe Capricorne pour le mois de mars 2020. Donc un message des anges, Capricorne, mois de mars, oula, je m'accroche, mois de mars. Voilà, alors donc il y a 3 messages qui sont sortis. Donc le premier c'est changer de direction. Donc pour les personnes qui se posent des questions, rien à craindre, tout va bien se passer, c'est pour le mieux et but de la vie. Donc avant de prendre les messages, ce qui ressort c'est qu'il y a certaines personnes, donc du signe du Capricorne pour le mois de mars, qui sont soit en train de se poser des questions, sur leur avenir, sur un domaine en particulier. Donc ça peut être le domaine professionnel, le domaine sentimental ou le domaine personnel aussi. Voilà, il y a peut-être des personnes qui ne savent pas trop où aller ou qui aimeraient changer leur situation ou qui aimeraient bien un peu changer de cap. Et comme on dit, donc le message des anges vous encourage à le faire parce qu'il n'y a rien à craindre. Si vous avez un chemin, une voie qui semble s'ouvrir devant vous, si vous hésitez, en tout cas, sachez que tout va bien. Et peut-être que c'est un choix qui est certainement, à mon avis, je pense, très important parce qu'il y a la carte but de la vie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut amener des grands changements dans votre vie. Oui, là, c'est pas un petit choix. Là, c'est vraiment des choix, je pense, un choix qui peut être décisif, qui est peut-être un peu bouleversant ou qui va vous faire changer complètement de cap. En tout cas, là, rien à craindre. Hein. Donc, apparemment, c'est que tout se passera bien. Donc, je vais vous lire le petit message sur la carte changer de direction. Cette carte signifie que votre cœur est ouvert, ce qui a changé dans le sens de votre vie de manière positive. Voilà, donc c'est positif. Vos anciens schémas ne vous intéressent plus, vous évitez maintenant les amis et les loisirs qui vous attiraient auparavant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça peut être un changement profond de soi-même, pas forcément relationnel ou professionnel, mais ça peut être un changement de vous personnel. Et on vous encourage à le faire. Vous souhaitez une carrière et un mode de vie en rapport avec vos nouveaux intérêts, vos nouvelles passions. Les anges vous guident pendant cette transition. La loi de l'attraction vous assure que vous rencontrerez de magnifiques opportunités et relations. Donc voilà, là on va vraiment vers quelque chose qui est vraiment positif, quelque chose de grand, quelque chose qu'on a envie de changer. Et donc utiliser la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est vrai. Donc évitez d'avoir des pensées négatives. Si vous avez des pensées négatives, vous envoyez cette énergie à l'univers. Elle ne fait pas la différence entre des pensées positives et négatives. Donc en fait, elle va vous renvoyer cette énergie encore plus puissamment. Donc ne vous plaignez pas, ne râlez pas. Si vous n'êtes pas bien dans votre vie, agissez.
et de façon positive. Pensez à ce que vous aimeriez apporter dans votre vie et croyez-y. Et faites comme si c'était déjà installé dans le moment présent, de manière à ce que les pensées se transforment à un changement de comportement et donc le comportement amène à votre but ultime. Donc, rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il suffit d'inclure pensée et sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous y parviennent sans effort. Bon bah là c'est un peu ce que je viens de dire, la pensée positive en utilisant la loi de l'attraction pour permettre de voir arriver les changements. Hein, c'est un peu, si on est dans un aspect négatif, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, on n'en voit pas le bout. Donc simplement orienter vers les pensées positives. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc ça, c'est parfois on s'inquiète un petit peu de changer de cap, changer de direction. On se dit oh là là, mais je vais vers quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Là, on vous dit de ne pas s'occuper, de ne pas vous occuper de ce qui se passe après. D'abord, on vous encourage à penser, à avoir votre idée et ensuite d'amener des comportements ou de faire des choses qui entraîneront ce changement. On ne sait pas où on va, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais la carte rien à craindre vous encourage à le faire car c'est pour quelque chose de bien. Parfois, voilà, on a peur de faire des choses. La peur, hein, c'est vraiment une énergie très basse, hein, peur et culpabilité. Et donc, du coup, on a peur de sortir de son confort, on a peur des changements. Voilà, on a beaucoup de peur. Là, on vous dit, il n'y a rien à craindre. Donc, si vous partez de façon la plus positive possible, vous aurez des changements et ne vous inquiétez pas pour les résultats car ce seront des bons résultats. Quand on a une idée, on n'est pas obligé de savoir et parfois on dit le résultat c'est pas le plus important, même si c'est très important, mais le chemin qu'on fait est tout aussi important parce que parfois il prend du temps et donc il faut faire en sorte que ce chemin-là se passe de manière la mieux possible en fait, hein, tout simplement. Voilà. Pour le tirage des anges. Donc là, je pense que c'est pour les personnes qui aimeraient changer des choses dans leur vie de façon importante. Après, pour les personnes qui se sentiront concernées, je pense que vous savez déjà de quoi je parle. Vous vous reconnaîtrez dedans et on vous invite à le faire. Ensuite, donc, on va passer à l'oracle G. Voilà. Donc, pour les personnes du signe du Capricorne pour le mois de mars 2020. Donc les grandes lignes, l'aspect général. C'est joli hein, ce qui arrive pour vous. Hein. Oh là là là. Waouh, c'est très très beau. Je tire les cartes hein, et ensuite j'explique parce qu'il y a plusieurs choses. Donc les personnes Capricorne, il y a une carte qui s'est retournée là. Bon.
Ok, super. Alors, donc là, avec l'oracle G, il y a des choses qui se dessinent assez facilement. C'est-à-dire, il y a peut-être, vous êtes peut-être malade ou vous avez peut-être un petit souci de santé. Hein. Mais vous êtes peut-être dans l'attente d'un courrier ou en tout cas, on va vous annoncer une bonne nouvelle. Hein. Tout va bien se passer. Hein. Si jamais vous avez un petit problème de santé, tout va bien se passer. Voilà, vous allez recevoir un courrier, une bonne nouvelle. Pour moi, c'est vraiment une bonne nouvelle, des résultats, peut-être quelque chose que vous attendez, peut-être par rapport à une grossesse aussi. Là, je pense que c'est plutôt le domaine médical si vous avez déjà quelque chose, mais en tout cas, c'est protégé, donc quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. Ensuite, il est possible que vous ayez quelque chose qui soit révélé au niveau du travail. Donc, au travail à l'étranger, si vous travaillez à l'étranger, peut-être dans le domaine médical, ou alors dans le domaine, ça peut être de la construction, c'est pareil, vous pouvez peut-être recevoir une promotion ou un emploi. Un emploi est pareil avec l'étoile, donc c'est protégé. Hein. Là, il y a une notion au niveau de l'étranger, attendre un courrier et recevoir au niveau du domaine du travail. Donc, ça peut être une surprise, quelque chose qui est attendu, quelque chose qui est révélé ou alors quelque chose qui apparaît d'un coup, en fait. Hein. Vous vous y attendez pas et puis là, la petite lumière, voilà, l'espoir arrive par rapport à ce travail. Donc là, je pense que c'est très positif pour les personnes qui attendent une réponse au niveau d'un emploi ou alors au niveau d'un petit souci de santé. Ensuite, cette victoire, entre guillemets, soit au niveau de la santé, soit au niveau du travail, vous allez le célébrer. Donc, soit avec une personne plus âgée dans votre entourage, de plus de 65 ans, ou quelqu'un de mature, qui a peut-être participé à ce que vous ayez cette association. C'est une personne qui est fidèle hein, dans votre entourage, qui vous est chère, une amie, une proche, et qui va fêter avec vous cette victoire. Mais je pense qu'avec la carte de l'association, elle a dû vous aider peut-être dans des démarches. Peut-être qu'elle était avec vous, peut-être qu'elle vous a encouragé à poster un CV ou quelque chose. Et en tout cas, vous allez vraiment fêter avec elle. Hein. Dans le domaine du commerce, il y a peut-être dans votre entourage un jeune homme de moins de 30 ans ou quelqu'un de plus jeune que vous. Voilà, c'est quelqu'un de pas forcément bienveillant, quelqu'un qui veut peut-être vous faire des petits coups en douce ou qui veut vous mettre un petit couteau dans le dos ou qui raconte des choses sur vous, mais en tout cas ça n'aura pas d'impact parce que vous êtes protégé, il y a le soleil, donc ça ne vous touchera pas. Peut-être qu'il y a des médisances par rapport à ça, hein, peut-être par rapport à vous. Je pense que c'est dans le domaine du commerce. Et ça n'aura pas d'impact. Donc vous, ne vous attardez pas dessus, ne vous faites pas de sang d'encre, laissez passer, tout va bien se passer. Hein. Vous aurez aussi peut-être par rapport à une relation, peut-être une relation, je pense pas que ce soit de l'amour, mais ça peut être de la fidélité. Une victoire dessus, donc je vais juste regarder en rapport avec quoi. Peut-être par rapport à ce contrat, peut-être par rapport au travail, peut-être avec cette personne plus âgée, plus mature. En tout cas, tout est protégé, tout est bon. Peut-être que vous allez aussi signer... vous allez signer un accord ou quelque chose au niveau du travail. Oui, un accord en fait. Donc soit il faut faire attention, méfiez-vous, lisez bien entre les lignes tous les petits mots en caractère parce que ça peut être quelque chose d'un petit peu tranchant. Voilà, ou soit vous avez pris une décision radicale par rapport à votre travail et du coup vous avez décidé de partir et donc de partir vers quelque chose de nouveau. Je vais reprendre une carte sur celle-ci. Voilà. D'accord, en fait c'est positif. Hein.
vous avez choisi de partir vers quelque chose de mieux. Vous allez, voilà, peut-être que vous n'êtes pas bien en ce moment et du coup, vous allez vers quelque chose d'agréable, un contrat, une bonne nouvelle. Donc, par rapport à cette personne, par rapport à ce commerce, ce jeune homme, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez une relation ou quelqu'un d'agréable, quelqu'un qui semble bienveillant avec vous et en fin de compte, il peut vous mettre un petit coup dans le dos. Donc, comme je vous disais, ça n'aura pas d'impact puisqu'il y a le soleil. Donc, au niveau du commerce, pour certains, ou au niveau du domaine paramédical, il y aura une victoire. Donc, peut-être par rapport à ce contrat. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau des contrats, si vous voulez signer ou vous engager dans quelque chose, c'est très bénéfique pour vous. Il n'y a pas de carte négative. Il y a simplement celle-ci, mais je pense qu'après avoir reçu un coup dans le dos ou après avoir tranché par rapport à une décision, et bien là, vous allez aller vers quelque chose qui est super positif pour vous. Donc, à mon avis, ouais, ça fait vraiment la lumière. Peut-être vous aurez quelque chose à signer par rapport à l'étranger. Voilà, et c'est confirmé, c'est bien à l'étranger. Donc, si c'est le cas, sachez que tout se passera bien. Tout est positif et tout est bon, en tout cas pour vous. Donc ensuite, on va faire le domaine amoureux. Donc pour les personnes du Capricorne, mars 2020. Alors, dans le présent, vous êtes comment, mes petits Capricornes? Oh là. Dans le futur, Ok. Ok, super. Je préfère dans le futur. Il y en a trop. Ah, un choix. Il y a de la significative. Super. Conclusion. Ok, super. Waouh, bah regardez juste la conclusion. Vous allez vous éclater. Alors en fait, donc dans le domaine sentimental, certains, ils ont sans doute une petite période de désert. Peut-être qu'une personne de votre entourage critique votre relation. Une dame entre les 30 et 65 ans, quelqu'un qui n'est pas d'accord, quelqu'un qui est très critique envers vous et votre couple. Vous vous êtes peut-être choisi d'éloigner d'elle, peut-être que du coup vous êtes séparés de votre famille, peut-être qu'il y a une petite période de latence avec votre famille parce que il y a quelqu'un qui a critiqué énormément vos choix. Ou peut-être que du coup vous avez découvert que votre conjoint vous trompait et du coup il y a une période un peu creuse de désert. Ou alors voilà, vous-même vous êtes critique envers votre relation, vous ne savez plus forcément où aller, vous avez peut-être besoin des conseils d'une amie et du coup il y a un moment de séparation qui est peut-être nécessaire. Ça c'est pour les personnes qui se sentent concernées, donc peut-être que vous en êtes là en ce moment. Donc au futur, la paix, l'élévation et le choix. Donc peut-être que vous devriez faire un choix quant à votre relation si vraiment elle est très néfaste pour aller vers la paix et l'élévation. Parce que je pense que c'est ce qui vous attend, la paix quoi qu'il arrive, mais il faut prendre des choix. Parfois elles sont un peu difficiles à prendre, il faut des fois aussi un peu trancher parce que
pour que ce soit le mieux pour votre futur. Donc si des personnes, comme au début avec l'oracle des anges, se posaient des questions de vraiment prendre une décision, je pense que ça peut les concerner aussi parce qu'à mon avis, il faut faire des choix de vie. Donc ça peut être aussi un divorce par rapport à des papiers, des documents, une décision. Pour moi, c'est le fait vraiment de trancher pour arriver vers quelque chose de plus harmonieux. Donc ça va être un petit peu ça. Il y a des personnes aussi qui, dans le domaine amoureux, aimeraient changer, aimeraient un changement, mais sont peut-être un peu encore réticentes au niveau du changement parce qu'elles ont beaucoup souffert, elles ont eu des maux de cœur. Donc voilà, il faut prendre son temps, je pense, bien prendre le temps parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas être seules aussi. Et donc du coup, alors juste un instant. Donc il y a des personnes qui n'aiment pas se retrouver seules et du coup elles sont tout le temps en couple. Et je pense que dans ces cas-là, si vous voulez un vrai changement, quelque chose de vraiment bon pour vous, il faut y aller lentement, il faut prendre le temps. Pas vouloir tout de suite se remettre en route. De toute façon, les personnes qui sont là pour panser nos plaies, oui c'est bien, mais au bout d'un moment on se retrouve quand même face à soi-même. Donc vous allez y arriver, mais prenez un peu de temps pour vous. Prenez le temps pour vous transformer, pour changer. Si vous allez trop vite, vous risquez d'avoir une autre nouvelle peine de cœur. Voilà, de découvrir encore une autre relation pas très saine. Donc du coup, si vous voulez vraiment ce changement, vous pouvez y arriver. Mais par contre, prenez votre temps, prenez du recul. Et pour certains, donc suite à votre choix, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez rentrer dans une nouvelle relation et vous allez fêter, célébrer. Il y a cette histoire de rencontre, une relation peut-être qui est basée sur le désir sexuel uniquement. Bon, si vous pensez que c'est bien pour vous, que ça vous fait du bien, d'accord. Mais, ou alors ça peut être une relation avec une personne qui est vraiment sensuelle, charismatique. Voilà, vous allez peut-être rencontrer cette nouvelle personne dans le domaine amoureux. Donc si vous reconnaissez vraiment quelqu'un qui a du charisme, des petits papillons dans les yeux, ça vous donne ça. Voilà, vous allez vers quelque chose de bon parce que c'est une union. Mais je pense que là, pour les personnes qui ont été un peu trahies, un peu blessées, je pense qu'il faut vraiment que vous preniez votre temps. Parce que vous devez faire des choix bien sûr, mais ensuite prendre votre temps pour aller vers quelque chose de bon. Si vous y allez trop vite, à mon avis, vous risquez de vous mettre les pieds dedans et d'avoir une petite peine de cœur. Donc pour éviter tout ça, je pense que c'est bien de vraiment se reconstruire soi-même. Voilà, donc prendre des bonnes décisions. Après, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est confirmé, quelqu'un où ça va être tout feu, tout flamme au début, et comme je vous dis, ça va aller vers une union. Pour certains, ça va prendre encore un peu de temps, mais patience, parce que vraiment, ça vaut le coup. Et pour d'autres, il y aura du changement, mais faites attention, méfiez-vous. Peut-être par rapport à une personne qui travaille dans le domaine paramédical, s'il y a quelqu'un qui se met sur votre route, un pharmacien, un médecin ou quelqu'un, soyez prudent. La méfiance, doucement mais sûrement, comme on dit. Doucement mais sûrement. Vous ne jetez pas à bras le corps. Vous pouvez être heureux, mais tenez compte de tous les aspects. Peut-être qu'il y a des choses qui sont un petit peu cachées. Donc allez-y, mais tranquillement. Voilà. En tout cas, je pense que pour la plupart, vous allez quand même vers la paix, l'élévation. Mais il y a toujours cette question de choix. Est-ce que vous avez un choix ou est-ce que vous aurez un choix à faire? Ça, c'est encore vos réponses. Ça, c'est vous qui le savez au fond de vous. Comme je dis toujours, quand on a un sentiment, il faut absolument l'écouter parce qu'il est vrai. Quand on sent que quelque chose ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc pourquoi pas ne pas hésiter à creuser un peu plus profondément. Alors on va passer au Capricorne, donc pour le mois de mars 2020, mais pour le travail. Donc pour le travail, Capricorne, mars 2020.
Dans le présent, où en êtes-vous? Présent ou futur proche? Je vais bien mélanger les cartes. Celle-là. Ouh. Vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un dans votre travail. C'est peut-être une relation qui est basée sur l'argent, avec un homme de plus de 30 ans. Il y a de l'argent. Hein. Ou dans votre travail, vous pensez peut-être à un homme de votre travail. Vous êtes amoureuse d'un homme dans votre travail, quelqu'un qui est peut-être plus haut placé que vous, qui a de l'argent, peut-être un patron. Pour certains, il y a, dans le futur, il y a des pensées. Hein. Pensées peut-être de changer de travail, de s'orienter vers quelque chose de nouveau. Et ce sera peut-être fait, mais en tout cas, peut-être sur une période de 3 mois ou plutôt en été. Peut-être qu'il faut laisser encore un peu faire le temps. Hein. Mettre la lumière sur des choses, avoir plus d'éléments d'information, peut-être un nouveau travail. Ou alors, peut-être que c'est un travail de nuit aussi, par rapport à un travail de nuit. Alors, je l'ai enlevée, mais elle voulait ressortir absolument. Bah là, je peux pas prendre toutes les cartes. Hein. Oula, j'en ai enlevé le foyer. Oula, ah, il y a peut-être une... Ok. Donc là, bah, certaines personnes pensent à quelqu'un de leur travail ou sont en relation avec quelqu'un de leur travail. Je pense que c'est quelqu'un de puissant, quelqu'un qui a de l'argent. Ou alors c'est quelqu'un... oui, je pense que c'est plutôt un patron ou quelqu'un de responsable de plus de 30 ans, un homme. Hein, peu importe s'il est blond ou brun, mais en tout cas, je pense qu'il y a un peu d'amour dans l'air où vous pensez à cette personne. Vous avez des pensées, il y aura des pensées en tout cas. Et un choix, peut-être partir parce que cette situation avec cette personne devient trop lourde. Ou alors peut-être que cette personne, bah, du coup, est amoureuse de vous et vous ne voulez vraiment pas et ça perturbe votre travail. Donc il y aura un choix qui sera pris en été, peut-être de changer, de garder ou une évolution possible aussi au mois d'été, hein, quelque chose de possible. En tout cas, il y a de la... sur celle-là. Ou peut-être que vous faites aussi un travail familial, hein, parce que là, je vois cet homme, je vois cette jeune femme, ce jeune homme, cette femme. Peut-être que c'est un travail de famille que vous avez. Vous êtes peut-être que vous travaillez justement dans l'entreprise de votre conjoint. Ça, c'est possible aussi. Que vous pensez peut-être à partir parce qu'il y a trop de personnes qui rentrent en jeu dedans. Peut-être qu'il y a une jeune femme, un jeune homme, une dame. Peut-être que cette dame de plus de 30 ans, justement, vous apporte un peu de chagrin. Ou alors souhaite vous voir un peu partir. En tout cas, je pense que oui, c'est peut-être une entreprise familiale parce qu'il y a le foyer. Hein. Il y a le foyer, donc peut-être que votre entreprise familiale est en ce moment un peu perturbée. Est un peu perturbée. Et, donc vous allez vers la sérénité, mais ce sera peut-être pas encore pour tout de suite. Peut-être qu'il y a des choses à régler au travail, des choses à faire et il faut prendre son patience parce que c'est le temps. Il y aura peut-être des révélations aussi. En tout cas, il y a peut-être une dame plus 30 ou une collègue ou quelqu'un qui vous chagrine un tout petit peu. Hein. Peut-être que donc vous êtes dans cette entreprise et qu'en fait vous allez faire un choix de signer un accord avec une autre personne, donc une personne d'apparence agréable, pour qui peut-être vous avez un petit coup de cœur au niveau du travail, hein, que vous pensez que c'est quelque chose qui va être bon pour vous. Et c'est un jeune homme de moins de 30 ans ou quelqu'un qui est plus jeune que vous.
Peut-être qu'il y a un projet aussi que vous avez qui demande du temps, qui est parti tout feu tout flamme, et puis en fin de compte on se rend compte qu'il manque du temps parce qu'on n'a pas assez d'informations encore, d'éléments, ou un projet à venir en tout cas. Il faut que vous preniez votre temps parce que pour le moment c'est un peu gelé, on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on stagne un petit peu. Donc peut-être pourquoi pas s'associer avec quelqu'un qui peut vous donner des informations, ou pourquoi pas prendre votre temps un petit peu, prendre un peu plus de temps d'apprendre, de faire des formations, de faire des choses comme ça. En tout cas, il y a quelqu'un, pour certains en tout cas, qui peut chagriner un peu. Hein. Des nouvelles un peu pas très... qui semblent pas très... Je vais voir sur cette conclusion-là. Par rapport à quoi? Des nouvelles... au printemps, pardon. Des nouvelles qui chagrinent un peu par rapport à une dame au travail. Ah, peut-être que par rapport à un contrat, peut-être par rapport à un licenciement, à une démission, peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à cette personne. Peut-être que si vous sentez quelque chose, en tout cas avec une dame, entre 30 et 65 ans, faites attention parce que essayez d'anticiper en fait, de savoir un peu ce qu'elle manigance, parce que j'ai l'impression que c'est des nouvelles qui apportent un peu de chagrin. Donc peut-être qu'elle veut vous virer ou vous faire démissionner, ou qu'elle prépare quelque chose contre vous. Donc justement, ces cartes-là sont faites pour dire que ça n'arrivera pas systématiquement, mais qu'en tout cas, vous pouvez essayer de contrecarrer. Hein. Alors après, c'est à vous de trouver les idées, ça c'est sûr. Mais par contre, je pense que si vous vous reconnaissez dans cette situation, qu'il y a quelqu'un vraiment qui vous embête et que vous sentez que ça va arriver, vraiment protégez-vous. Trouvez des solutions, arrivez avec des documents, ne vous laissez pas faire. Hein. Vraiment, il ne faut pas se laisser faire. Donc, je vais reprendre une carte là. Bon, c'est confirmé, il y a bien des choix à faire. Par rapport à cette dame, peut-être qu'aussi... vous avez des doutes ou vous ne savez pas, et en tout cas je pense que oui, il faut essayer de partir, d'anticiper. Ici c'est une association avec un jeune homme, c'est peut-être pour aller faire un nouveau travail un nouveau travail qui vous passionne en fait. Peut-être que cette personne rend en compte, peut-être que c'est un travail sur les enfants, l'enfance aussi, et on vous dit que ça amènera à votre élévation, donc il faut vraiment y aller. Si vous pensez à un travail à l'enfance, ou alors vous voulez vous associer avec quelqu'un de plus jeune que vous hésitez, allez-y. Hein. Parce que là, il y a la pyramide, il y a l'ascension, c'est vraiment très très bon pour vous. Et ça peut être du domaine de l'enfance, parce que j'ai la petite fille et le petit garçon. Donc, faut vraiment y aller. Hein. Peut-être qu'il y a encore des papiers à faire, c'est une histoire de temps, mais en tout cas, c'est vraiment très très bon pour vous. Je pense que c'est très positif. Oui, c'est positif au niveau du travail. Et je vais reprendre une carte ici. Parce que je pense que cette carte-là, elle rejoint celle-ci. Le foyer, le travail familial, la matriarche, l'hiver. Quelque chose qui est un peu gelé. Et le cadeau. Donc voilà, si vous avez peut-être dans une entreprise familiale pour le moment, si vous pensez peut-être à partir, etc., prenez votre mal en patience, il faut encore du temps. Pour le moment, c'est un peu gelé, mais vous aurez un cadeau. Peut-être un nouveau projet, peut-être que ça va s'améliorer, peut-être que vous allez prendre... Je pense pas que c'est le choix de partir, mais en tout cas, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Et peut-être que c'est un cadeau, donc une personne plus âgée, donc si c'est votre grand-père, votre oncle, quelqu'un de mature en tout cas, qui va vous apporter une solution, un cadeau, ou alors qui va permettre de démêler un peu cette situation de cette entreprise familiale qui est un peu... que voilà, peut-être un peu gelé, où il y a des petits soucis en ce moment, où vous hésitez, vous doutez, vous avez des hésitations, mais c'est peut-être pas le moment de partir encore, parce qu'il y a un cadeau qui se prépare pour vous.
peut-être une promotion, peut-être qu'on va bien réévaluer vos responsabilités, peut-être qu'on va vous reprendre vos idées en considération. Donc il faut surtout pas, voilà, peut-être pas partir, c'est peut-être pas le bon moment. Voilà pour le travail. Peut-être, oui, méfiance par rapport à cette personne. Il y a une histoire de nouvelles, de papier, de chagrin en printemps. Donc, essayez d'anticiper un maximum, c'est le conseil que je peux vous donner. Donc là, je vais terminer par des messages avec l'oracle de Gaïa. Donc pour les personnes Capricorne, pour le mois de mars 2020. Capricorne. Mois de mars 2020. Il est plus grand le jeu, donc j'ai un tout petit peu plus de mal à le faire sortir. Waouh, c'est très très joli. Ok. Alors, on a l'appréhension. On a un message. On a deuil. Et améthyste. Donc là, il y a des personnes peut-être qui font face à un deuil dans leur vie ou qui ont fait face à un deuil récemment. Là, il y a un message, donc on vous dit que tout va bien se passer. C'est des moments parfois très très difficiles. Bah, c'est même pas parfois, c'est tout le temps. Hein. Mais voilà, continuez à croire. Ces personnes seront toujours là avec vous. Ensuite, il y a un deuxième message, ça peut être l'appréhension. On a peut-être des doutes, on a peut-être des peurs, on est un peu recroquevillé sur soi, on n'ose pas sortir de sa coquille. Donc le message, c'est stop maintenant. Faites votre deuil d'une expérience douloureuse, ça peut être dans tous les domaines. Faites confiance parce que tout se transforme. C'est la fin de quelque chose, mais peut-être le début de quelque chose d'encore de mieux. Rien n'est figé, rien ne s'arrête. Hein. Tout continue, tout évolue, tout change. Donc maintenant, si vous avez vécu un deuil, c'est pas forcément la perte d'un proche, mais par rapport à une relation ou un changement important dans votre vie. Faut prendre le temps pour soi. Vous avez pris le temps pour vous, mais maintenant il faut ressortir. Hein. C'est-à-dire, il faut mettre pardonner, se pardonner. Et puis ne plus vivre avec des doutes, avec des peurs. Là maintenant il faut vraiment tout va bien se passer, tout va bien aller. Vous avez des belles choses à vivre, mais et ça va arriver, hein, mais gardez confiance, gardez vraiment confiance. Parce que parfois on a la tête dans le sac, hein, comme je dis, et puis on n'est plus capable de voir les belles choses qui se dessinent devant nous. Là, je pense que c'est par rapport à quelque chose qui a été vraiment récemment très douloureux dans votre vie. Mais le message, regardez avec la colombe, le soleil, c'est que dans le noir, il y a toujours une petite lumière. Donc je vais vous lire sur l'améthyste. Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. D'où la carte deuil qui s'est placée juste avant l'améthyste. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider de ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible. Écoutez votre cœur, ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Donc, vous voyez, en fait, par rapport à quelque chose qui a été douloureux, on vous encourage vraiment à sortir de votre coquille,
parce qu'il y a des belles choses qui vous attendent. Et je vais lire aussi sur l'appréhension parce que il est temps de vous mettre en route, il n'y a rien à craindre. La carte de rien à craindre est sortie tout à l'heure avec l'oracle des anges. Je les trouve très complémentaires tous les deux. Vous pouvez y aller, il n'y a rien à craindre. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettez cette décision, plus ce sera difficile. Voilà. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance car le premier pas est souvent le plus difficile, mais vous avez beaucoup à offrir. Montrez-vous courageux. Même si vous commettez des erreurs au début, vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès et votre estime de vous-même grandiront. Vous êtes une personne sincère et attachante, ne doutez pas de vous. Donc là, j'ai l'impression que c'est par rapport aux cartes des oracles des anges qui disaient tout à l'heure, je pense qu'il y a vraiment une décision importante, très importante pour la suite pour des personnes. Et là, ça rejoint un petit peu de sortir de vous, allez-y, faire le deuil d'une situation passée ou maintenant passer à autre chose. Voilà, vous avez une issue heureuse qui arrive et des transformations. Il faut vraiment garder confiance parce que c'est quelque chose qui est bon pour vous. Donc ça confirme vraiment l'oracle des anges tout à l'heure. Ça peut être quelque chose au niveau du travail, au niveau relationnel. Avec les cartes de l'oracle G, on a tellement de possibilités. Mais là, je trouve que les deux collent vraiment très très bien. Donc, faites-vous confiance. Allez-y, tout va bien se passer. Ayez confiance en vous. C'est pour le meilleur arrive, hein, c'est toujours ça. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Pour votre premier tirage, les personnes du Capricorne, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez que je développe ou pas, parce que comme ce sont les tout premiers tirages, j'essaye de faire au mieux, mais si vous avez toute idée bonne à prendre, on apprend chaque jour, donc n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vous fais des gros bisous, et puis pour ceux qui n'ont pas eu le message, peut-être revenez le mois prochain, cela vous concernera peut-être un peu plus. Je vous fais des gros bisous, à bientôt!